Bonjour à tous. Alors nous voici. Bonjour à tous. Alors nous voici pour cette première petite vidéo. On démarre avec les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Alors on va commencer par l'oracle de la voix des âmes. Un oracle que je viens juste d'acquérir, qui est très 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 parlant, qui vraiment peut aussi bien nous parler du quotidien que de notre passé, que de nos souffrances. Enfin voilà, c'est un oracle qui est très parlant. Enfin, pour moi, je trouve, il est vraiment exceptionnel en fait. Je l'ai à peine acquéri que quand je l'ai pris en main de suite, il m'a tout de suite parlé. C'est vraiment incroyable. Donc on va commencer par celui-ci, en sachant que là, donc, j'ai tiré 4 cartes pour voir un petit peu les énergies donc, de la semaine à venir. À la coupe, ça nous parle vraiment on avait l'amour et la libération. Je pense que c'est une semaine décisive pour certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. De toute façon, vous entendez ça sur toutes les chaînes de toutes les personnes que vous pouvez regarder. Et c'est réellement le cas. On peut pas cibler vraiment tout le monde. Mais c'est vrai que il peut y avoir des mots, des images sur les cartes que vous voyez qui vous parlent. Donc voilà. Donc dans la coupe, voilà, je reviens à la coupe, on avait l'amour et la libération. Et là, comme vous voyez, vous avez le poids des larmes, les peurs, l'éducation. Ces cartes-là, ce sont des cartes qui vraiment... les cartes noires, ce sont des cartes qui sont là pour plutôt... comment je pourrais vous expliquer ça Voilà, message libre, mais c'est plus... vous voyez, je sais même pas comment expliquer parce qu'en fait, c'est tellement incroyable. Voilà, c'est vraiment là mon ressenti pur qui doit parler, alors que celles-ci, voilà, elles sont différentes. Enfin, vous verrez au fur et à mesure que j'utiliserai cet oracle de quoi je parle. Voilà, vous comprendrez mieux. Alors pour certaines personnes, donc cette semaine, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en couple, et qui sont bien installées avec des enfants, qui ont une vie de famille, mais qui ont une vie de famille qui ne leur correspond pas du tout. Je pense que pour certaines personnes, ce sont des personnes qui vivent un petit peu dans une prison. Je le ressens comme ça. Une prison, soit avec quelqu'un de vraiment autoritaire, quelqu'un qui surveille les faits et gestes, quelqu'un de très jaloux, quelqu'un de peut-être même pour certaines personnes violentes. Et on le sait qu'on ne doit pas continuer sur cette voie-là. Mais voilà, on reste, le poids des larmes, je vois ça comme on prend sur soi, on reste parce qu'il y a certainement des enfants, parce que l'éducation, moi je pense que c'est dans ce sens-là. On est là, on a la peur d'avoir ce déclic, de dire stop, maintenant ça suffit, je m'en vais, je pars. Voilà, on vit dans ça, dans cette peur de mais comment je vais faire après par rapport aux enfants, et puis cette emprise qui au final est devenue une habitude aussi. Donc la peur de vivre seul, la peur de prendre un nouveau départ. Moi je le ressens comme ça, c'est vraiment voilà, pour moi cette semaine elle est vraiment basée sur ça, on se pose la question, je suis conscient qu'il faut partir, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, cette semaine on commence à se dire voilà, on va se bouger, on va faire en sorte que ça change. Qu'est-ce que je peux mettre en place
pour partir. Pour partir. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà avec ce premier oracle. Je vais continuer avec... alors j'avais sorti d'autres oracles. Hein. Je vais prendre l'oracle G. Je vais prendre l'oracle G maintenant. Voilà, donc j'ai pris l'oracle G pour continuer cette guidance. Donc on reste vraiment sur les mêmes énergies. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui sont vraiment en train de vouloir quitter une situation qui est très 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 particulière, quoi. C'est même moi je le ressens que c'est très pesant en fait. Pour moi, on reste dans cette situation pour le moment par rapport... je pense qu'on est dans une dépendance financière. Financière déjà dans un premier temps, on est dans une dépendance financière. Dans une vie de famille, parce que je pense que j'ai envie de dire, ça concernerait peut-être les personnes qui ont au moins 2 enfants. Fille, garçon, c'est sûr même. Bon, je sais bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est vrai que dans cette situation, on voit aussi également qu'il y a une femme âgée, je dirais la maman de cet homme, qui n'est pas du tout facile, qui est également... qui joue un rôle aussi, c'est une personne vraiment mauvaise également, quoi. C'est voilà. Après, on voit quand même dans le jeu là que voilà, on est en train de prendre conscience qu'il faut partir de cette situation, qu'on peut avoir et qu'on nous a déjà proposé de l'aide, hein, pour faire les démarches, pour être hébergé même, voilà, pour faire aussi les démarches. Je pense que voilà, soit on a déjà entrepris des démarches, j'ai envie de dire récemment, on a quand même 2 saisons là, on a l'hiver et l'automne, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont entrepris des démarches pour le divorce ou pour la séparation. Ou bien voilà, les démarches administratives seront vraiment faites d'ici la fin de l'année, quoi. Par contre, j'ai envie de vous dire aussi, faites attention. Si vous restez dans cette situation, faites attention. Je pense que c'est une personne qui est violente quand même. Donc j'ai envie de dire, faites attention, soit à vos enfants, soit votre propre personne. Parce que voilà, il y a quand même, j'ai envie de dire, des soucis médicaux. Voilà. Voilà, c'est vraiment une situation qui n'est pas facile, hein. Mais vous en sortirez. C'est vrai qu'il faut, si vous avez ce déclic-là, il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap parce que vous êtes protégés, donc voilà, c'est une situation qui n'est pas évidente, mais les choses vont se faire, vous êtes en train de réfléchir à ça et voilà, ça sera pas évident, mais vous sortirez de cette situation et voilà. Mais là, pour cette semaine, on est vraiment, moi je dirais, c'est conflictuel, voilà. Moi je mets en garde, hein, je suis désolée, je peux pas dire des choses que positives, mais on va dire que ma première vidéo commence pas forcément sur des choses très réjouissantes pour le moment, mais voilà, moi je préfère vous mettre en garde, mais on est vraiment cette semaine dans des énergies de conflits, de situations familiales très compliquées. Enfin voilà. Donc là, je vais poursuivre avec l'oracle G. Voilà, alors là, ce n'est pas l'oracle G, c'est l'oracle de Béline. Je ne sais pas pourquoi je suis restée bloquée sur l'oracle G.
Donc on poursuit cette guidance avec le Béline. Voilà, on est toujours dans cette situation familiale, comme quoi c'est vraiment ça les énergies de cette semaine. On peut voir que effectivement c'est un nid familial, qu'on est toujours dans cette envie de nouveau départ, dans cette dépendance financière aussi. Vous avez cette semaine, voilà, vous avez la possibilité de vous échapper un petit peu de ça, hein, des petites invitations, des petites sorties entre amis. Moi, je dirais, accepter ces petites invitations. On sera de bons conseils aussi. On va encore vous proposer, voilà, de l'aide, de l'aide. C'est vrai que cette guidance me perturbe. Hein, c'est ma première guidance là, mais j'ai envie de vous dire, on voit que vous êtes vraiment dans ce déclic qui commence à être là, mais il faut vous changer les idées. Faut accepter l'aide extérieure. Je sais que parfois, quand on est dans ce genre de situation, on n'a pas spécialement envie justement d'être aidé. On veut garder pour soi ce qui peut se passer et tout ça. Mais non, justement, là, vous êtes une personne qui est entourée. Et donc là, voilà, on vous conseille de sortir le plus possible de cet environnement, de vous changer les idées, de penser à vous, d'accepter donc l'aide et les conseils des autres. Et voilà. Moi, le tirage là pour l'oracle de Béline, il est pas mauvais en soi. On voit toujours ce contexte de soucis conjugaux, de soucis familiaux, mais il n'est pas non plus négatif en soi. Donc voilà. Et comme dans les autres que j'ai pu vous faire avant, voilà, vous sortirez de cette situation. Mais là, on vous donne l'occasion déjà sans être vraiment parti, de vous échapper. Donc j'ai envie de vous dire, restez positif et voilà. Mais acceptez le fait de sortir un petit peu de ce quotidien qui vous pourrit un petit peu la vie et le mental. Donc voilà. Donc on va poursuivre. De toute façon, il me reste que deux oracles. Hein. Donc voilà, celui qui va me parler le plus, je vais continuer. Voilà. Alors là, j'ai pris l'oracle des rêves enchantés. On voit quand même, avec le lys et les dés, qu'il y a vraiment une prise de conscience. Vraiment, oui. Je pense que les énergies de cette semaine, c'est vraiment, on a pris conscience des choses. Les dés sont jetés, comme on dit. On va vers vraiment... c'est une prise de conscience. On a la connaissance, on sait, on entreprend les choses pour faire changer les choses. On est vraiment là-dessus. On voit bien sur cette carte que, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on était vraiment dans quelque chose de négatif, mais on a fait en sorte que les choses aillent vers vraiment ce beau ciel-là lumineux, vers vraiment le renouveau. Hein. On voit là d'ailleurs avec ces deux cartes, on imagine notre vie telle qu'elle pourrait être, comme on l'a souhaité, comme on l'a toujours souhaité d'ailleurs. Et voilà, on a mis des choses en place, on a réfléchi à des choses, et on va vraiment vers ce qu'on souhaite. On met vraiment les choses en place pour un nouveau départ, pour vraiment quelque chose de... Voilà, on retrouve un peu ses propres envies, voilà,
On est là-dessus. On est là-dessus. Là, on voit aussi que on a des coups de fil, on a des messages, on a de l'attention de bonnes personnes attentionnées qui peuvent encore une fois nous aider. Voilà, on a le choix. On a le choix, on a ce choix de se dire, allez, soit, comme je disais sur l'oracle, je sais plus, oracle Béline, ou enfin voilà, celui que j'ai fait juste avant, on a des propositions pour essayer dès cette semaine, de changer les choses, d'éventuellement, voilà, moi j'interprète ça comme cette envie et ces choses qui vont se faire d'aller vers un mieux, hein, d'aller vers d'autres horizons. Mais on peut très bien aussi là nous proposer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une invitation à partir quelques jours, je sais pas, dans une autre région, ou une invitation chez des amis ou de la famille, hein, éventuellement. Et on a ce choix, et moi je pense que voilà, si cette semaine on vous propose de changer d'air, comme on dit, de se changer les idées, de bouger pour changer d'air, et acceptez. Enfin après voilà, c'est vous qui avez le choix, mais acceptez. Et puis on voit que voilà, vous avez eu ce déclic, vous êtes déterminé, vous allez y arriver. Hein, c'est vraiment, c'est la force, c'est le courage, c'est voilà. On était tout à l'heure avec les voix de l'âme, on était dans cette peur de la nouveauté, mais malgré les craintes, malgré les incertitudes, on y va et on va y arriver, et voilà. Et on va retrouver cette âme d'enfant, votre vrai vous, votre vrai mental, et voilà. Vous êtes dans des capacités et vous allez entreprendre des choses et vous allez sortir de cette situation. Voilà. Et je vais finir donc cette guidance de la semaine avec l'oracle des miroirs, du coup. Voilà, donc on va terminer cette guidance avec l'oracle des miroirs. C'est quand même incroyable pour cette première guidance avec vous. Pardon, je bégaye en plus. Les cartes se rejoignent entre elles, quoi. C'est vraiment incroyable. On est vraiment. Vous me direz si ma première guidance vous a parlé. Parce que moi je trouve ça incroyable, je reste vraiment, peu importe le jeu que je prends, sur vraiment les mêmes énergies. C'est comme si on me racontait une histoire. Donc après c'est tout nouveau pour moi parce que voilà, même si ça fait des années que je baigne dans ça, parce que ça fait partie de moi depuis que je suis petite, je vous raconterai au fur et à mesure tout plein d'anecdotes, et ce qui m'a donné envie de me lancer avec vous et de partager avec vous ces choses incroyables qui m'arrivent, les informations que je peux recevoir. Et là, c'est vrai que je trouve ça quand même incroyable que pour cette première guidance, pour cette nouvelle aventure comme ça, là, qu'on reste vraiment dans ce cheminement, dans ce... Ouais, on me raconte une histoire. C'est particulier, mais c'est incroyable, mais vrai. Donc voilà. Donc on revient un peu sur notre guidance. Moi, je continue à croire et à vous dire la même chose un petit peu. Hein. C'est vrai que voilà, comme elles se rejoignent entre elles, ces cartes-là. On est toujours vraiment sur la même chose. Donc, vous allez recevoir l'invitation, hein, je confirme, d'un ami. On va vous proposer de passer du temps, voilà, chez un ami ou un membre de votre famille, enfin voilà, mais on vous propose de vous changer les idées, hein. Donc on vous propose encore de l'aide, voilà. Il faut y aller, il faut dire oui, voilà. Vous
sentez peut-être un petit peu, comme je disais tout à l'heure, oui, coupable dans le sens où enfin vous décidez de penser à vous. Hein, vous êtes toujours dans ce déclic que vous avez eu, de repenser votre vie, de revoir les choses différemment. Mais ne culpabilisez pas. Hein, vous étiez dans une habitude, oui, vous étiez dans une habitude, un quotidien, un cercle familial où vous étiez mal, où vous étiez isolé, même seul. Hein. Vous étiez isolé seul du monde extérieur, mais on voit que voilà, une prise de conscience. Et vous allez sortir de cet enfermement-là, de tout ce contexte. Voilà, j'en perds mes mots. Vous sortez de ça, vous échec et mat, quoi. Là, c'est et vous allez, c'est vous qui allez dire enfin stop, maintenant ça suffit. Vous allez oser dire à cette personne que vous avez aimée, avec laquelle vous vous êtes engagé. Vous allez dire maintenant ça suffit. Vous allez oser dire maintenant je prends la décision de prendre l'air. Ça ne va plus entre nous. Je veux autre chose. Je veux retrouver ma vie. Je veux retrouver mon harmonie. Pensez à moi. Ça va lui revenir en pleine face. Hein. C'est pour ça que je dis échec et mat. Ça va lui revenir en pleine face. Voilà, vous allez annoncer maintenant ça suffit. Ça suffit. Il est temps que ça change. Voilà. Voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de divorcer, j'ai envie de partir, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de partir, de me retrouver, pour retrouver ma tranquillité, ma sérénité, et moi faire ce dont j'ai envie. Tant pis pour toi, c'est trop tard, il fallait y penser avant, c'est comme ça, tu ne peux pas me contrôler, tu ne peux pas... Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, sincèrement, oui, les tirages en eux-mêmes n'étaient pas, pour cette première guidance, n'étaient pas forcément très, très réjouissifs, mais si en fait, si, parce que c'est une victoire pour vous, vous allez retrouver vos envies, vos besoins, vous allez repenser à vous, à vos enfants, donc... Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. C'est une semaine qui, peut-être au démarrage, ne va pas être facile. Comme je vous ai dit sur les premiers jeux, faites attention, parce que forcément, ça ne va pas forcément lui faire plaisir ce que vous allez lui annoncer. Mais, voilà, choisissez le bon moment, le bon contexte. Faites les choses bien, réfléchissez posément. Mais voilà, les choses seront dites. Voilà, les choses vont se mettre en place petit à petit. Et cette semaine, je pense que pour les personnes qui vont se sentir concernées par ce tirage, c'est vraiment la petite première graine de ce nouveau départ. Et voilà, donc on va sur quelque chose qui n'était pas simple au départ pour aller vraiment vers un mieux. Donc, libérez-vous. Voilà, ça va être le nom de ma vidéo, ça va être le titre de ma vidéo pour cette première vidéo. Libérez-vous, il est temps, et voilà, plein de bonnes choses qui en découleront après par la suite. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment... Voilà. Les personnes autour peuvent vous conseiller, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est tant que nous n'avons pas eu le déclic, peu importe parce que c'est facile à dire, oui, tu ne devrais pas être avec cette personne, oui, tu devrais le quitter, oui, tu devrais... Mais les gens ne vivent pas ce que vous vivez. Et ça a été pesant. Moi, je l'ai senti, je le ressens même encore là. C'était vraiment une guidance qui était forte en émotion, en ressenti. Mais on avait bien démarré sur la première coupe avec la voix des âmes. Amour, libération, ça veut tout dire. Donc voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très vite pour une autre guidance. Et je vous dis à bientôt.